بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بكم في قناة انفورماتيك بروفيسور. اليوم راح نشوفوا خوارزمية فيفو أو FCFS بالإنجليزية ou la politique de FIFO. Donc, on a ce tableau suivant qui contient les processus et le temps d'arrivée et le temps d'exécution. Dans n'importe quel exercice, il te demande de faire un diagramme de gain. Donc, pour cela, on va dessiner un diagramme. Donc, on va dessiner un diagramme. Donc, la méthode FIFO sert à faire la gestion de la mémoire ou la gestion de processus. Donc, la méthode est très facile. Pour cela, donc FIFO, ça veut dire que le premier arrivé, premier servi. Donc, on voit ici le P0 est arrivé à le temps d'arrivée 0. Donc, c'est lui le premier. On va écrire P0 A 4, c'est le temps d'exécution de 0 à 4. Le P0 entre premier. Après ça, donc le P0 est fini. On va dans la période de 0 à 4, il rentre deux processus. C'est ce processus P1 et le processus P2. Donc le premier arrivé c'est le P1 avec l'instant 1. Donc on va écrire P1. De 4 et on ajoute le 4. Ce 4 là va être 8. Donc jusqu'à 8. Après ça, on va voir dans la période de 4 à 8, ils rentrent le P2 et le P3 et le P4. Ils rentreront tous. Donc, on va choisir le temps d'arrivée, le premier arrivé. Donc, c'est le P2. On va écrire P2 de l'instant 8 et on ajoute 2 jusqu'à 10. Et après, on va voir le P4, le P3 qui est dans l'instant 5. Donc 10 plus 4 égale 14. Donc P3 jusqu'à 14. Et après, du 14 jusqu'à 16, il rentre le P4. Jusqu'à la minute 16. Bon, on a terminé notre diagramme de Gantt. Il se demande de calculer toujours ces temps-là, le temps de rotation et le temps d'attente. Pour cela, il faut qu'on calcule le temps complet. Donc le temps complet, il faut voir dans le diagramme de Gantt. C'est le temps de fin du processus. Comme le P0 ici, il est fini dans 4. On va écrire ici 4. Et le P1, il est terminé dans le 8. On va écrire 8. Et le P2 dans 10. Le P3 14. Et le P4 16. Donc, le temps de rotation. Comment calculer le temps de rotation? Donc, on va écrire une règle. Le temps de rotation est égal à le temps complet moins le temps d'arrivée. Donc, on va calculer ici. On a le temps complet est 4 et le temps d'arrivée est 0. Donc, 4 moins 0 est égal à 4.
est égal à 4. On va calculer l'autre. On a 8 moins 1 qui est égal à 7. Et on a 10 moins 3 qui est égal à 7. On a 14 moins 5 qui est égal à 9. Et 16 moins 7 qui est égal à 9. Donc, des fois, il te demande de calculer le temps moyen de rotation. Donc, c'est tous les temps de rotation, c'est la somme de tous les temps de rotation sur le nombre de processus. Comme on a 1, 2, 3 et 4 et 5 processus, donc on a 36 sur 5. Donc, on va voir aussi comment calculer le temps d'attente. Le temps d'attente qui est égal avec une autre règle. Temps d'attente est égal à le temps de rotation moins le temps d'exécution. Ok, on va voir ça. Donc, le temps d'attente est égal à le temps de rotation moins le temps d'exécution. Donc, on a 4 moins 4 qui est égal à 0. Et on a 7 moins 4 qui est égal à 3. Et on a 7 moins 2 qui est égal à 5. Et on a 9 moins 4 qui est égal aussi à 5. Et 9 moins 2 qui est égal à 7. Donc on a 10, 20. La somme est 20. Donc le temps moyen d'attente est égal à 20 sur 5 qui est égal à 4. Donc Inch'Allah, تفهمتوا معنا الكور